Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de la lithothérapie. Alors c'est quoi la lithothérapie? C'est l'étude des minéraux et de leurs bienfaits. C'est une médecine parallèle et il faut savoir qu'elle existe depuis très longtemps puisque ça remonte au Moyen Âge. Nos chers médecins de l'ancien temps étaient également des chimistes. Ils faisaient des potions magiques et parfois il y avait des minéraux à l'intérieur. Alors avant de parler de lithothérapie, il faut savoir qu'on a sur Terre 4 règnes. Le règne humain dont nous faisons partie, le règne animal qui est celui des animaux, le règne végétal qui est donc celui des herbes, des fleurs, des arbres, etc. Et le règne minéral. Et le plus vaste, c'est justement le règne minéral, puisqu'il faut savoir que la Terre est remplie à 75% de minéraux, avec les fameuses météorites également. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans chaque cellule, dans chaque noyau de nos cellules humaines, on retrouve du dioxyde de silice qui est un minéral. Donc ces 4 règnes, ils vont interagir les uns avec les autres et tout est état de vibration entre les animaux, les humains, les végétaux et les minéraux. Alors, avant d'arriver à l'état définitif, une pierre, un minéral, il va passer par un ou plusieurs des 3 états de la matière qui sont l'état liquide, l'état gazeux et l'état solide. Et le minéral, il va se présenter alors dans un état dit soit cristallin, soit amorphe. Ça, c'est très important parce qu'en fonction de l'état cristallin, on va avoir des vertus de pierre, à l'inverse de l'état amorphe, qui seront les vertus contraires. Alors, c'est quoi un état sédimentaire, enfin un état cristallin? C'est l'état le plus ordonné et le plus homogène des atomes. C'est également désigné comme la structure ou le réseau cristallin. Donc en fait, ça va donner des apparences extérieures claires, des cristaux de roche, de l'améthyste, de l'aigle marine, de la fluorite, mais aussi du saphir, du rubis, de la tourmaline et du topaze. Et quand cet aspect géométrique n'est pas visible à l'œil nu, il s'agit alors d'une structure microcristalline, comme c'est le cas du jaspe et de la chalcédoine. Donc ça, c'est pour l'état cristallin, et à l'inverse, on a l'état dit amorphe, sans forme. Souvent, ce sont des pierres qui sont dites volcaniques, qui ont eu très peu de temps pour se refroidir, et donc du coup qui ne sont pas passées par différents états. Et ces pierres sont souvent des pierres très fortes, avec des vertus très fortes. Donc selon l'état dans lequel on est, et avant de trouver la pierre qui vous correspond, il faut déterminer la cause immédiate et la cause primaire, la cause primaire. Je m'entends parler, c'est-à-dire quoi? Par exemple, si je dis je veux une pierre parce que je ne dors pas bien. Alors, le fait de ne pas dormir, c'est la cause immédiate. C'est le symptôme immédiat, c'est que vous ne dormez pas. Mais la cause primaire, c'est pourquoi vous ne dormez pas. Et en fait, c'est pour ça que quand vous allez vous traiter par la lithothérapie, il va falloir traiter à la fois la cause immédiate et la cause primaire. Donc, si on recherche de l'ordre, d'avoir des idées plus claires, une structure, on va plutôt aller du coup sur une pierre dite cristalline, alors que si on veut plutôt une pierre qui va nous aider à lâcher prise, à tout lâcher, c'est le cas de le dire, qui va permettre de désamorcer une structure qui est trop rigide, trop carrée ou un blocage, tout simplement un blocage, on ira sur une pierre dite amorphe. Les manières de traiter les pierres, alors les pierres, après je vais les traiter une par une dans d'autres tutos, là c'est de manière générale la lithothérapie. Donc on a vu la pierre cristalline, la pierre dite amorphe, les causes. Maintenant il y a également, il faut savoir que chaque pierre entre en corrélation avec les chakras. Les chakras, j'ai fait 2 tutos, il faut que je finisse les autres, qui expliquent un petit peu
les différences de chakras. Donc je vous rappelle, les chakras, il en existe 7. Le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Et chaque pierre, en fonction de la vertu qu'elle va avoir, va interagir sur un chakra. Donc une fois que vous aurez trouvé la pierre qui vous correspond, il y a des choses à savoir également qui sont de purifier les pierres. Une fois qu'on a utilisé la pierre, il va falloir la purifier avant de l'utiliser, mais tous les jours à la fin de la journée, il faut les purifier pour décharger l'énergie et recharger en énergie positive. Les pierres ont cette capacité d'absorber les énergies négatives. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a également des pierres qui permettent de se protéger contre le mauvais œil, contre beaucoup de choses, notamment celui qui est très connu qui est l'œil de tigre. Mais voilà, il va falloir les purifier avant et après utilisation. Alors il y a plusieurs méthodes de purification, mais encore faut-il savoir la structure de la pierre. Par exemple, si vous prenez une pierre qui est la pyrite, qui est une pierre très poreuse, on le voit sur sa surface, il y a beaucoup de trous. Si vous la mettez sous l'eau, elle ne va pas du tout aimer. Donc en fait, je vous expliquerai quelle pierre utiliser, comment la purifier. Mais en gros, donc les méthodes de purification des pierres, la plus simple, qui est un petit peu la plus homogène aussi, que vous pouvez utiliser sur quasiment toutes les pierres, c'est le rechargement au soleil et à la pleine lune. Donc moi, ce que je fais, c'est la veille de chaque pleine lune, je sors toutes mes pierres, je les étale sur une table et elles vont se recharger du coup en énergie positive de la pleine lune. Pour les purifier, le mieux, c'est effectivement l'encens. Alors, soit le Sao Paulo, soit la sauge blanche. Il y en a à Cultura, il y en a sur Internet, vous en trouvez très facilement. Et donc, on va faire passer la pierre dans le filet d'encens pour la purifier et la décharger de toutes ces énergies négatives. On peut également utiliser le gros sel, mais là encore, il y a certaines pierres qui n'aiment pas du tout le sel qui peut être très agressif, donc je vous expliquerai par la suite quelles sont les pierres que vous pouvez utiliser avec du sel. Et puis tout simplement l'eau du robinet et où on va permettre de purifier la pierre également. Alors il y a beaucoup de personnes qui me demandent combien de temps je dois le faire. En fait, la pierre, c'est vous qui décidez, c'est vous qui ressentez les choses. Donc si vous estimez qu'il faut la laisser, je dis n'importe quoi, 2 secondes ou 3 minutes sous l'eau claire, c'est vous qui allez déterminer le temps de purification. Pareil, souvent il y a pas mal de lithothérapeutes qui disent avant de chercher la cause du mal-être, vous pouvez également aller dans un magasin de minéraux et la pierre en général qui vous attire est la pierre dont vous avez besoin. Donc c'est aussi un moyen de savoir ce qui se passe en vous, quelle pierre vous attire, ou sinon il y a d'autres petits livres qui existent avec les minéraux où vous pouvez regarder les pierres et celles qui vous attirent seront généralement celles dont vous avez besoin. Voilà, donc ça c'était un tuto assez généraliste sur les pierres, mais retenez donc les pierres cristallines, les pierres amorphes. Cristallines, c'est pour redonner de l'ordre, remettre tout en place chez vous. Ça peut également être des pierres qu'on va utiliser quand on est malade, alors que les pierres amorphes, ça va plutôt être des pierres qui vont amener un désamorçage ou à désamorcer une situation, un blocage, une rigidité, un lâcher-prise. Voilà. Pour utiliser les pierres, donc soit on peut les porter sur soi quelques minutes par jour au début. Je pense surtout à l'obsidienne qui est une pierre très forte, qui le fait de la porter toute la journée peut perturber au début. Donc quand on essaye une pierre, au début on la met quelques minutes, quelques heures par jour dans sa poche et après on voit comment on interagit avec la pierre. Sinon, vous pouvez la porter en pendentif ou même à même la peau. Je sais que j'avais dans mes amis proches quelqu'un qui avait une douleur au niveau du sein et elle a eu la bonne idée effectivement de mettre cette pierre
dans le soutien-gorge avec un petit pansement. Donc pareil, si vous avez un problème de foie, un problème de pancréas ou autre, on peut poser la pierre dessus avec un petit sparadrap et poser cette pierre quelques heures, quelques jours. Ou tout simplement, moi c'est ce que je fais, j'ai toujours dans mon sac à main mes 3-4 pierres que j'ai choisies le matin au réveil pour la vibration de la journée. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, La Fée Lumière, sur le petit abonné, je m'abonne en rouge. Et puis la suite demain avec d'autres vidéos sur les chakras et sur la lithothérapie. À bientôt.